Dimanche dernier, nous méditions sur l'authenticité du ministère et de l'autorité. Nous disions que l'autorité doit être exercée dans l'esprit du Christ lui-même, venu pour servir et non pas pour être servi. L'autorité doit être exercée dans l'esprit du Père. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie met en relief le comportement de l'homme face au salut. Comment le chrétien doit-il se tenir devant la réalité du royaume des cieux révélée par Jésus-Christ? La première lecture fait l'éloge de la sagesse. Elle dépeint la sagesse comme une personne qui pense et agit. La sagesse perfectionne l'homme. Si nous la négligeons, nous manquerons d'huile comme les vierges insensées de l'Évangile. Si nous la désirons et la cherchons, nous remplirons nos réserves comme les vierges prévoyantes ou prudentes. Il nous faut rechercher la sagesse et être prêt à rencontrer le Seigneur. Telle est l'invitation de l'Évangile. L'Évangile raconte l'histoire des 10 jeunes vierges, des 10 jeunes filles invitées aux noces. Notre récit s'articule en 3 moments. La préparation et l'attente, l'arrivée de l'époux au milieu de la nuit et le début du repas des noces. Tout le drame tourne autour de l'époux qui est d'abord attendu, puis arrive soudainement et enfin exclut irrévocablement les filles négligentes et insensées de la fête. Tandis que les filles sages et prévoyantes sont admises à la fête parce qu'elles sont prêtes. Le récit ne s'attarde pas sur la vigilance ni sur la description de la cérémonie de mariage, ni ne mentionne la mariée. L'accent est plutôt mis sur le comportement des 10 vierges qui attendent le cortège de l'époux. Posons-nous alors la question. Que veut nous dire l'évangéliste Matthieu? À travers cette parabole, Matthieu exhorte sa communauté à se tenir prêt à accueillir Dieu qui vient établir son royaume de salut et de grâce. Les 10 vierges représentent l'humanité qui connaît le jour des noces. Les 10 vierges se distinguent par le fait qu'elles ont toutes dormi pendant la longue attente. Le retard de l'époux indique maintenant le retard du retour du Christ. La salle des noces dépeint le salut ultime. Les vierges prévoyantes représentent ceux et celles qui entendent les paroles de l'Évangile et les mettent en pratique. Par contre, les vierges insensées représentent ceux et celles qui entendent l'Évangile mais n'agissent pas en conséquence. Les prévoyantes portent l'huile avec elles. Par contre,
les insensés n'ont que des récipients vides. L'huile, c'est l'évangile mis en œuvre dans la vie. Celui qui n'a pas d'huile est celui qui ne produit pas les œuvres de l'évangile. Il se contente de dire seulement « Seigneur, Seigneur ». Il se contente de professer une foi vide et sans fondement. L'invocation des filles insensées « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » résonne comme un appel liturgique adressé à Jésus. Enfin, la réponse de l'époux « Je ne vous connais pas » doit être comprise comme une condamnation du juge final. Connaître quelqu'un selon la conception biblique, c'est lui dire oui, l'aimer et le considérer. C'est pourquoi le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils. Quel est l'enseignement à retenir? L'évangile d'aujourd'hui est un récit didactique, construit pour illustrer une réalité religieuse. Un récit didactique qui a pour but d'inculquer certaines attitudes spirituelles. Un récit qui laisse entrevoir la décision à prendre face au royaume des cieux. Le Christ caractérise le comportement de l'homme face au salut qui lui est offert. C'est pourquoi Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, comme nous le rappelle Paul en deuxième lecture. Mais Dieu veut nous remplir d'une sagesse parfaite. Le manque de préparation entraînera l'exclusion définitive du royaume. L'avènement du règne exige une préparation et un engagement personnel. Celui qui néglige de faire la volonté de Dieu révélée par Jésus-Christ sera exclu du règne des cieux. Le critère de jugement n'est pas l'appartenance au groupe des invités, mais la fidélité active mesurée dans l'accomplissement de la volonté du Père telle que Jésus l'a révélée. Quand nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu au soir de notre vie, Jésus nous exclura de la salle des noces et nous dira « Mon ami, je ne te connais pas ». Que nous enseigne aujourd'hui le Seigneur? Le Christ nous montre clairement quelles doivent être les conditions des disciples pour que notre rencontre finale avec lui soit un événement de salut et non de condamnation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe se tenir prêt. Être prêt signifie être fidèle à la volonté du Père. À travers les œuvres d'amour, sur la base desquelles se fera le discernement final. Telle est la véritable sagesse chrétienne que nous devons rechercher et désirer. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.